Bonjour à tous, cette semaine on parle du 5e Forum des géants. Et on est donc avec Pascal Gustin, président de la Fédération des géants des Hauts-de-France. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors Pascal, déjà la 5e édition, les géants sont de retour au Palais des Grottes le week-end du 8 et 9 novembre. Tout à fait, donc c'est la 5e édition au niveau national et bien sûr la 4e fois à Cambrai. Il faut savoir que Cambrai est devenue maintenant une ville capitale des géants de France parce qu'en fait c'est la 4e édition et donc voilà, donc on vient avec une centaine de géants avec beaucoup d'animation. Donc ouais, 100 géants à découvrir, alors des grands géants, des plus petits, et puis toutes sortes de géants qui viennent d'un peu partout en France. Tout à fait, en fait on couvre la région des Hauts-de-France. On a bien sûr des géants qui vont venir du sud de la France également, et bien sûr nos amis belges. On a de la Belgique qui sera cette année en renfort chez nous. Il y aura une vingtaine de géants belges. Alors c'est ça, historiquement en fait les géants sont nés ici dans le noyau du nord de la France, la Belgique, et il y a quelques géants qui sont nés ailleurs en France. Comment ça se fait? Tout à fait. Alors en fait, pour discuter un peu de tout ça, il faut savoir que dans le temps, le nord de la France et la Belgique, c'était une province. Et comme c'était une province, le bastion de la naissance des géants, ça vient de cette province. Après, bien sûr, les territoires ont changé. Donc la France, les Hauts-de-France, donc le nord de la France et la Belgique, c'était donc deux territoires avec des géants en Belgique et des géants donc dans le nord de la France. Alors, on retrouve un peu partout des géants en France. Si vous avez des géants qu'on trouve un peu partout dans les grandes villes, ce sont des gars du Nord, des gens du Nord, des nordistes qui ont immigré là-bas pour des raisons professionnelles et qui ont instauré la tradition des géants du Nord, tout simplement. Alors justement, il y a des géants d'un peu partout de France qui viendront, des géants du Sud qui viendront jusqu'à Cambrai. Tout à fait, on a des géants du Sud qui seront à Cambrai, qui seront bien présents. Il y a un bus qui va arriver avec, et puis bien sûr le transport de ces géants, parce qu'il faut savoir que c'est une logistique énorme, on ne transporte pas les géants comme ça. Les géants sont transportés dans des conteneurs, qu'on puisse les ramener dans des camions, parce que c'est très important. C'est des géants qui font quand même le plus petit, on a un petit géant qui a été baptisé tout récemment, et donc le plus petit géant il fait 2,50 m et ça va jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8 mètres. Je crois que vous avez une anecdote aussi sur la particularité de la Bretagne avec la relation des géants. Alors tout à fait. Alors vous savez, quand on parle qu'il y a des géants un peu partout, nous avons reçu tout récemment, vous savez qu'à Ijouy, dans le Cambrésis, comme à Cambrai, à Écodeuve, on avait donc une sucrerie. Malheureusement, à Cambrai, à Écodeuve, ça n'existe plus. À Ijouy, n'existe plus depuis Belle-Lurette. Et on avait donc des travailleurs saisonniers. Bretons, il y avait des Bretons, des Lozériens qui venaient travailler à Ijouy pendant la campagne sucrière. Et tout récemment, on a reçu donc les descendants de ces travailleurs saisonniers qui sont venus nous rencontrer pour discuter. En fait, ils ont voulu ramener les anciens. Il y avait peut-être, je crois, il y avait 5 ou 6 anciens saisonniers bretons qui sont venus nous rencontrer, ils ont revu un petit peu où ils travaillaient. Et donc, je leur ai présenté un petit peu les géants à Ijouy. Et puis, l'idée est venue de faire un géant saisonnier, un travailleur saisonnier breton qui venait faire la campagne tous les ans donc à Ijouy. Donc, on va créer de nouveau un géant breton qui représentera donc ces travailleurs saisonniers. Donc un géant qui viendra compléter la collection de géants ici d'Ivry. Tout à fait, tout à fait. Cette 5e édition sera aussi marquée par un hommage important à François-Xavier Villain, l'ancien maire de Cambrai. Tout à fait. Alors il faut savoir que François-Xavier Villain, je le connais depuis 1977. Quand il était jeune avocat à cette époque-là. Donc je le connais depuis ce temps-là. Et puis on a sympathisé d'année en année.
Et donc, dans le domaine politique, avec la ville de Cambrai, quand je l'avais rencontré pour lui demander si je pouvais organiser le premier forum de France à Cambrai, bah, il m'a répondu volontiers qu'il était partant pour cette première à Cambrai, parce que Cambrai, c'est la première ville de France à avoir accueillir ce premier forum, hein, même en Europe, parce que ça n'existe nulle part ailleurs, ce genre de forum. Et donc, malheureusement, ben, François-Xavier nous a quittés et on a décidé au niveau de la fédération de lui rendre hommage pendant ces 2 jours. Donc, il y aura pas mal d'animations et des surprises, justement, de ce côté-là. Une des surprises que je peux vous annoncer, c'est qu'on va faire venir une 50aine d'échiquiers de Dax, justement, pour représenter dans le Palais des Grottes, créer une danse, une ronde des géants avec les géants et les échiquiers, quelque chose à voir exceptionnel. Le plus important, c'est que ce forum est bien évidemment gratuit, entièrement gratuit. Tout à fait. Donc, il faut savoir que tous les forums que nous avons faits, tout était gratuit. C'est-à-dire que l'entrée était gratuite. L'emplacement qu'on offre aux associations, parce que le but d'un forum, c'est d'offrir un emplacement gratuitement aux associations qui veulent venir donc, présenter leur association, présenter leurs géants et puis faire de la promotion et de la propagande pour leur association et pour leurs géants, ce qui nous permet de rentrer un peu d'argent parce que le nerf de la guerre, ben voilà, toute association bénévole, nous sommes tous bénévoles, il ne faut pas l'oublier. Hein. Tout ce que vous allez voir à Cambrai, le 8 et le 9, tout est fait avec des bénévoles, il faut le savoir ça. Donc c'est pour ça que le but de ça, c'est de cette rencontre. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi, on a aussi les produits terroirs de la région qui sont aussi présents également, donc il y a pas mal de choses à voir. Pascal, vous êtes un véritable spécialiste des géants. Ce que je vous propose, c'est un petit jeu où il va falloir identifier quelques géants. Bah écoutez, on va essayer de répondre. Je vous garantis pas que je pourrai répondre à tout, parce qu'il faut savoir que nous avons plus de 1000 géants dans le nord de la France. Il ne faut pas l'oublier. La fédération gère une centaine d'associations pour plus de 200 géants. Je vais essayer de répondre. Je vais essayer. On va voir si j'arrive à vous coller. D'accord. Alors voilà, Pascal, on se retrouve avec le premier géant à identifier. Alors, c'est facile. Là, c'est Martin. Martin. Et comment on sait que c'est pas Martine? Parce que Martine, elle a des boucles d'oreilles. Oui, ça, c'est le petit détail. Hein. Martin, donc, qui est le géant, évidemment, de Cambrai. Voilà. Il ne faut pas oublier que Martin et Martine sont les paramarraines des géants d'Ivry. Il ne faut pas l'oublier. Et Martin Martine qui représente aussi les Jacquemart en haut de l'hôtel de ville. Tout à fait. Alors le deuxième, je crois que c'est le plus dur à identifier pour vous. Ah, quelle surprise. Ah ben, Joseph le Carioteux, le géant d'Ivry. Alors la particularité, c'est que Joseph, il a maintenant quelque chose en plus sur l'épaule. Hein. Alors Joseph, il a un pigeon sur l'épaule. Pourquoi? Parce que dans le temps, les chaisiers, les rempailleurs, les chaisiers avaient une tradition, il y avait une passion. C'était d'abord des coulonneux, comme on dit par chez nous dans le Nord. Ils étaient passionnés de pigeons, donc ils faisaient des concours de pigeons. Et donc, chaque rempailleur, il y avait chez lui son atelier, et devant son atelier, il y avait son pigeonnier. Alors, quand il rempaillait donc la chaise ou ses chaises, quand il faisait des concours de pigeons, quand le pigeon revenait au pigeonnier, donc il pouvait à chaque fois aller le constater. Donc voilà, c'est une tradition. Alors en fait, j'ai voulu honorer aussi les pigeons voyageurs parce que malheureusement, c'est une tradition qui se perd également. Donc ça vient compléter un petit peu ma passion sur ce patrimoine. Allez, troisième géant. Ah, Caou de Marville. Caou de Merville, alors qu'on identifie vraiment facilement. Ah, bien sûr, c'est le chat, le Caou de Merville, que je connais très bien, et que je salue le président également, Bernard, qui est donc président. Et donc, il est déjà venu à Ivry à plusieurs reprises, il va aussi à Cambrai. C'est un géant qui... donc, il a 2 porteurs par rapport à nos géants. Donc, un très, très beau géant. Donc, voilà. Avec sa tête de chat, on ne peut pas le louper. Allez, le quatrième, celui-là est un peu plus compliqué. Alors là, c'est Perline, oui, ouais. Perline de Marcoing, qui a été baptisée il y a 2-3 ans, je crois. C'est l'une des dernières géantes qui est née il y a quelques années. Dans le Cambrésis, tout à fait, et qui sera présente aussi le jour du forum.
Et donc Perline qui met à l'honneur, elle, l'endive. Tout à fait, l'endive du Nord. Voilà. Donc c'est important également. Donc on sait très bien que chaque géant met en avant une tradition, une passion, un patrimoine. Donc l'endive du Nord, c'est la perle du Nord qu'on dit, on la connaît parfaitement. Allez, le dernier pour faire un sans faute. Alors là, c'est Léon Le Cheminot de Busigny. Donc Léon Le Cheminot de Busigny, que je connais très bien, le président qui s'appelle donc William Lemaire, c'est un ami qui est d'origine d'Ivry et qui habite à Busigny, bien sûr. Donc c'est aussi un géant qui représente bien sûr la cité des cheminots à Busigny. Et alors la particularité de ce géant, c'est qu'il est articulé, lui. Alors, il faut savoir que la fédération ne fait aucune distinction. Dans le monde des géants, vous avez des géants portés, roulés, sur char ou articulés. Donc, Léon Le Cheminot, c'est un géant articulé. C'est-à-dire que le porteur qui est à l'intérieur, il fait bouger les bras, il fait bouger un peu partout. Donc, voilà. Tandis que les géants de tradition, c'est des paniers d'osier, tandis que là, ce n'est pas des paniers, c'est des géants articulés. Parfait, Pascal, c'est un sans faute, 5 sur 5. J'étais inquiet, je me suis dit, je vais me faire piéger, mais ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous aux gens le 8 et le 9 novembre au Palais des Grottes. Voilà, je vous donne rendez-vous ce jour-là et vous aurez des choses à filmer et à voir, je vous le garantis. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Notez bien le rendez-vous ce samedi 8, ce dimanche 9 novembre au Palais des Grottes, le 5e Forum des Géants. À la semaine prochaine.